بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وأخوته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال الله الحكيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام المعدودات، فما كان منكم مريضا ولا سفرا فعدة من الأيام الأخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير الله، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فما شهد منكم الشهر فليصموا، فما كان مريضا ولا سفرا فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسر، ولا تكملوا عدة ولا تكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Croyants, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être serez-vous pieux. Le jeûne est observé pendant un nombre de jours comptés. Celui d'entre vous qui serait malade ou en voyage, il doit jeûner d'autres jours au même nombre. Il incombe à ceux qui ne pourraient le supporter de compenser en nourrissant un pauvre. Quelqu'un paierait volontairement plus, cela vaudra mieux pour lui. Et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous si vous savez. Ces jours sont le mois de Ramadan, pendant lequel fut descendu le Coran pour guider les hommes, pour montrer clairement le bon chemin
est comme le critère du discernement. Celui d'entre vous qui est présent ce mois quitte jeûne, celui d'entre vous qui serait malade ou en voyage, quitte jeûne d'autres jours, en même nombre. Allah veut la facilité pour vous, il ne veut pas pour vous la difficulté. À vous de compléter le nombre et magnifier Allah pour vous avoir guidé. Peut-être serez-vous reconnaissant. La suite du tafsir, là je n'ai pas de tafsir Al-Askari, mais de toute façon il a très bien commenté. Et le Mufassir, et à la fin je terminerai par quelques hadiths venant de Muhammad wa Ali Muhammad concernant le jeûne. Je commence donc par ce que dit le Mufassir. Commentaire. Le jeûne, source de piété. À la suite d'un certain nombre d'ordonnances islamiques qui apparaissent dans le verset précédent, le verset que nous allons aborder présente une autre disposition pratique importante de l'adoration. Il s'agit du jeûne. Avec le même ton d'insistance, le verset dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit de la même manière qu'il a été prescrit aux communautés avant vous. » Donc parfois, vous savez très bien qu'il paraphrase. Là, en l'occurrence, il l'a pas fait, mais vous allez voir que par la suite, il va le faire. Immédiatement après cela, Allah expose la philosophie de cet acte d'adoration dans l'édification et l'éducation de l'homme en une courte phrase pleine de signification. Peut-être serez-vous pieux. La'allahum yattaqun. Oui, observer le jeûne, tel que l'on observera plus loin, agit sur l'esprit de l'homme, augmente sa piété et le préserve de beaucoup de turpitude dans tous les domaines, étant donné que l'observation de cet acte d'adoration s'accompagne de la privation de certains plaisirs matériels. Cela s'avère particulièrement difficile lorsque cela se déroule en été. C'est ainsi qu'on remarque beaucoup d'autres expressions comme le verset ci-dessus qui prépare l'esprit de l'homme à accepter cette ordonnance. La première des choses, c'est l'expression « ô vous qui avez cru ». Ensuite, on explique que le jeûne n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Il a été prescrit aux communautés bien avant. Puis vient la philosophie de l'observation du jeûne et les répercussions de cette obligation divine qui reviennent à 100%, ce qui rend la chose en peu appréciable et agréable. Dans un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, il est écrit « Le plaisir qui se trouve dans l'expression « ô vous qui avez cru » est tellement agréable que cela fait oublier les peines d'adoration. » C'est un hadith venant de Majma al-Bayan, dans le commentaire du même verset. Pour réduire davantage les difficultés de ces actes d'adoration, Allah apporte d'autres préceptes dans le verset suivant en disant « Vous devrez jeûner durant un nombre de jours limité. » Donc on n'est pas contraint de jeûner toute l'année ou une partie de l'année, mais le jeûne est réservé à un nombre très limité de jours au cours de l'année. Autre chose, ceux qui sont malades parmi vous ou en voyage et que jeûner pour eux présente beaucoup de difficultés, sont exemples de ce commandement, ils devraient observer le jeûne ultérieurement. Donc là, c'est paraphrase du verset coranique. Troisièmement, ceux qui doivent observer le jeûne avec beaucoup de peine, tels que les vieux, les vieilles personnes, les malades et les incurables, les maladies incurables, ne sont pas absolument tenus d'observer le jeûne, ils doivent plutôt donner une forme d'expiation en lieu et place, par exemple le fait de nourrir un pauvre. Et quiconque voudrait nourrir plus d'un pauvre pour la cause d'Allah, ce serait meilleur, encore meilleur pour lui. C'est encore le verset. Finalement, le verset revient sur la réalité selon laquelle jeûner est bien pour vous, si vous le savez. Cette phrase est également une façon importante d'appuyer la philosophie du jeûne et que cet acte d'adoration, comme bien d'autres, n'augmente rien sur la grandeur et la souveraineté d'Allah. Tous ses bienfaits et ses retombées reviennent sur ceux qui l'observent de la même manière qu'on le remarque dans un hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan pour Allah verra tous ses péchés pardonnés. » Tafsir al-Marari, volume 2, page 69. Je ne connais pas cette référence. Il est également écrit dans un hadith, aussi donc, que Allah dit « Le jeûne est pour moi et je donne sa récompense. » Il est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est un hadith qui vient de toujours Tafsir al-Marari, volume 2, page 69. Apparemment, c'est un hadith aussi qui est reconnu même chez nous, dans Al-Bayt, alayhi salam. Ce n'est pas seulement chez les Mukhalifin. C'est reconnu par les Mukhalifin et par nous. Dans Usul al-Kafi, volume 2, page 100, il y a un hadith qui dit il y a la zakat, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la zakat pour chaque chose. La zakat du corps, c'est d'observer le jeûne. Ainsi, il est clair que la phrase si vous jeûnez, c'est mieux pour vous s'adresse à tous ceux qui observent le jeûne et non à un groupe particulier de personnes. Le dernier verset qu'on traite parle du temps du jeûne, d'une partie des dispositions pratiques et de la philosophie de cet acte. Dans un premier temps, il écrit le nombre de jours limités pour lesquels nous devons observer le jeûne et le mois de Ramadan.
le mois au cours de laquelle le Coran a été révélé. Donc là, le verset dit « Unzila fi al-Quran ». Je vous cite le verset en arabe parce que c'est marqué en arabe tout de suite après en français. C'est pour ça que je vous le fais. Là. Le Coran est la base de guidance pour les gens qui renferment les signes de guidance, les critères d'évaluation entre la vérité et le faux. Donc là, c'est dans le verset qui dit « Wa bayyinat min al-huda wal-furqan ». Une fois de plus, Allah revient sur les dispositions relatives aux voyageurs et aux personnes malades et insiste sur leur cas. Ceux qui, au cours du mois de Ramadan, doivent observer le jeûne, mais qui sont malades ou en voyage, devraient rembourser les autres jours de jeûne plus tard. Ceci, c'est légèrement une paraphrase. Peut-être certains penseraient qu'il est vraiment pas du tout bien de jeûner lorsqu'on est malade ou lorsqu'on est en voyage. C'est pour cette raison que le Coran revient sur le jugement suivant, en faisant comprendre aux musulmans que jeûner est un devoir pour les gens bien portants. Le fait de rompre le jeûne pour le malade et les voyageurs est également un ordre, et s'opposer à cela est considéré comme un péché. À la fin du verset, Allah expose une fois de plus la philosophie de la légalisation du jeûne. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous les difficultés. Cela fait allusion au fait d'observer le jeûne, car comme cela apparaît comme une manière difficile et restrictive, il aboutit en fait à la tranquillité, la facilité aussi bien du point de vue spirituel que du point de vue matériel, comme nous verrons ce qui concerne la philosophie du jeûne. Cette phrase fait sûrement allusion au fait que les ordres d'Allah ne sont pas comme ceux des dirigeants pervers. Donc chaque fois qu'il s'avère difficile d'observer une obligation, Allah apporte un devoir un peu plus souple par rapport au premier, raison pour laquelle l'ordre d'observer le jeûne avec l'importance est levé en ce qui concerne les malades, les voyageurs et ceux qui ne sont pas capables de le faire. Ensuite, Allah ajoute « Le but que vous arriviez à compléter le nombre de jours ». C'est-à-dire qu'il est impératif à tout homme saint de jeûner un mois au cours de l'année, car cela est bien pour l'édification du corps et de l'âme. Raison pour laquelle, si pendant le mois de Ramadan on est malade ou on est en voyage, le nombre de jours durant lequel on souffre de maladie ou durant lesquels on a été en voyage sera observé plus tard afin que le nombre déterminé soit complet. Même les femmes en période de menstrues qui sont exemptes de prière sont obligées de rembourser le jeûne. Dans la dernière phrase, il écrit « Peut-être serez-vous reconnaissant pour le fait que Allah vous a guidé. Peut-être saurez-vous le remercier par rapport à ses bienfaits. » En effet, nous devons nous lever pour glorifier et remercier le Seigneur. Parce que là, on est arrivé à la fin. Et magnifier Allah pour vous avoir regardé. Wala tukabirullah ala ma'adakum. Qui nous a accordé pour nous avoir guidés. Il faut dire en ce qui concerne le remerciement que le mot. Donc là on parle du mot tukabirullah. Wa alakum aussi tashkurun. Accompagne cette expression de remerciement. Mais en ce qui concerne la glorification d'Allah, cela apparaît de manière absolue. Et la différence entre les deux expressions semble paraître dans ce sens que l'observation du jeûne est, quelle que soit la situation, une manière de glorifier Allah. Mais en ce qui concerne la reconnaissance par rapport à la disposition des bienfaits à leur place et le fait de profiter des bienfaits de la philosophie pratique du jeûne, il y a des conditions qui, lorsqu'elles ne sont pas remplies, ne se concrétisent pas. Et la plus importante de ces conditions est la sincérité totale et la connaissance de la vraie nature du jeûne ainsi que de sa philosophie. Nous arrivons maintenant aux notes. Donc, effets éducatifs, sociaux et hygiéniques du jeûne. Le jeûne a différents aspects ainsi que différents effets, aussi bien du point de vue matériel que spirituel. Le plus important d'ailleurs est le côté moral et la philosophie de l'éducation qu'il renferme. Parmi les utilités primordiales du jeûne qui apportent beaucoup à l'âme de l'homme, nous avons fait que cela renforce la volonté de l'homme et apporte une forme de modération dans l'expression de ses instincts et de ses désirs. Celui qui observe le jeûne doit endurer la famine, la soif, malgré la présence de la nourriture. Il doit également fermer les yeux sur les désirs sexuels et prouver que, contrairement aux animaux qui ne parviennent pas à se maîtriser devant ces situations, il peut contrôler son âme et dominer ses désirs et ses passions. En réalité, la plus grande réalité de la philosophie du jeûne réside dans ses répercussions psychologiques et morales. L'homme qui a à sa disposition toutes les formes de nourriture et de boissons peut à tout moment s'en servir lorsqu'il est affamé et assoiffé. Un peu comme les arbres qui vivent sous la protection d'un jardin
et profitent constamment de l'eau. Ces arbres sont très peu résistants contrairement aux autres arbres. Si on leur coupe l'irrigation, ils mourront vite, contrairement aux arbres qui vivent dans les autres zones arides, les déserts et les montagnes. Ils sont particulièrement forts face au vent, qu'au chaud et au froid, et aussi, quelles que soient certaines restrictions qu'ils subissent, ils résistent et restent debout le plus longtemps possible. C'est ce que l'observation du jeûne apporte à l'esprit et à l'âme de l'homme, lui donne la capacité de résister face aux restrictions provisoires et renforce sa volonté et sa force de lutter face aux événements difficiles tels que les désirs passionnels, obsessionnels. Bref, le jeûne élève l'homme et le sort du monde animal vers le monde des anges. Et là, peut-être serez-vous pieux, c'est la'allakum tattaqun, fait allusion à ces vérités. Nous avons un hadith qui dit le jeûne constitue une armure face à l'enfer. Bir al-Anwar, volume 87, page 256. Dans un autre hadith de l'imam Ali alayhi salam, nous disons qu'il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que faire pour que Satan s'éloigne de moi? Le messager sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa l'anadahum, répondit, le jeûne assombrit Satan, faire don pour la cause d'Allah lui brise le dos, aimer pour Allah, veiller sur ses actes et accomplir les actes pieux le brise, sans oublier que le pardon lui coupe les veines du cœur. Toujours bien à la noire, toujours la même référence, volume 96, page 256. Dans Nahj al-Balagha, lorsque le prince des croyants, alayhi salam, évoque la philosophie de l'adoration, il dit ceci lorsqu'il s'agit du jeûne. Allah a légalisé le jeûne dans le but d'édifier l'esprit de sincérité en l'être humain. Nahj al-Balagha, sagesse 252. Dans un autre hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, nous lisons, le paradis a une porte nommée bien abreuvée, et seuls les gens qui observent le jeûne passent par cette porte. Le regretté Cheikh Sadouk, rahmatullah alayhi, dans son livre Ma'ani al-Arbar, explique ce hadith en disant que le choix de ce monde pour le paradis relève du fait que la plupart des efforts que subit celui qui observe le jeûne s'orientent vers la soif. Et lorsque ceux qui observent le jeûne passent par cette porte, ils sont bien comblés d'eau, et dès lors, ils ne connaîtront plus jamais la soif. Ça, c'est dans Bir al-Anwar, volume 96, page 252. Maintenant, j'en arrive au hadith que j'avais dit que je vous citerais. Donc, dans son invocation du mois de Ramadan, l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, il a dit « Puis avec lui, c'est-à-dire le mois de Ramadan, tu nous as donné la préférence sur l'ensemble des communautés et tu nous as choisis parmi les membres des diverses religions. Alors nous jeûnons de par ton ordre durant ces jours et nous acquittons de la prière durant ces nuits avec ton aide. » C'est dans Wasaïl al-Shira, tome 7, page 289. Fatima Zahra alayhi salam nous dit « Allah a rendu le jeûne obligatoire afin de raffermir la pureté de la sincérité. Elle est khlas. » Il me semble que c'est dans son khutbat Fadariya. Là, la référence, c'est Bir al-Anwar, tome 96, page 368. On demanda à l'imam Hossein alayhi salam pourquoi Allah a-t-il prescrit le jeûne pour ses serviteurs? L'imam répondit, c'est afin que le riche ressente la difficulté de la faim et soit de ce fait compatissant envers les nécessiteux. Bir al-Anwar, tome 96, page 375. C'est bien explicite, et là je vous cite un deuxième hadith, parce qu'il y a une année où quelqu'un nous disait que la condition, le fait que le riche ressente la difficulté de la faim et soit compatissant envers les nécessiteux, ça n'existait pas. Alors en fait, c'est bien explicite dans les hadiths. L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam dit « Allah a prescrit l'obligation du jeûne pour que le riche ressente la difficulté de la faim et s'attendrisse sur le pauvre. » Wasaïl al-Shira, tome 7, hadith numéro 7. L'imam Ali alayhi salam nous dit « Le sommeil du jeûneur est un état d'adoration, son silence une glorification et ses invocations sont exaucées, son action doublée en mérite. Et la supplication du jeûneur lors de la rupture du jeûne n'est pas repoussée par Allah. » Bir al-Anwar, tome 96, page 360. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit « Le jeûneur a deux joies. Une joie quand il rompt son jeûne au moment légal de l'iftar, et une autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur, dont il recevra sa récompense. » El-Kafi, volume 4, page 65. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit « Celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense équivalente à la sienne. » El-Kafi, tome 4, page 68. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi invoquait Allah au terme de chaque jeûne dans les termes suivants.
Mon Dieu, c'est pour toi que nous avons jeûné, c'est par les vives que tu nous as accordées que nous avons rompu notre jeûne. Agrée-le donc de notre part, la soif est étanchée, les vaisseaux sanguins sont abreuvés, et la récompense au jour du jugement dernier est assurée. Inch'Allah. El-Kafi, tome 4, page 95. L'imam Ali alayhi salam nous dit, le jeûne consiste à s'abstenir de commettre des choses défendues, aussi bien que de s'abstenir de manger et de boire. Bir al-Anwar, tome 96, page 280. Page 294. Il dit aussi le jeûne, c'est-à-dire l'abstention du cœur, vis-à-vis de la perspective du péché est meilleur que le jeûne du ventre. Mizan al-Hikma, tome 5, page 470. Fatima Zahra alayhi salam nous dit, que fait donc le jeûneur de son jeûne s'il ne préserve pas du péché sa langue, sa vue, son ouïe et les autres parties de son corps? Bir al-Anwar, tome 96, page 295. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam rapporte aussi qu'un jour, le premier messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entendant une femme qui jeûnait, injurier sa servante, fit apporter de la nourriture et dit à cette femme, mange. Mais je fais le jeûne. Ô messager d'Allah, protesta celle-ci. Comment pourrais-tu encore prétendre de jeûner alors que tu viens d'injurier ta servante? Le vrai jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, ce qui n'est pas prescrit par Allah que pour constituer un obstacle empêchant les autres turpitudes commises sous forme d'actes et de paroles. El-Kafi, tome 4, page 82. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, voulez-vous que je vous dise une chose grâce à laquelle, si vous l'appliquez, Satan se tiendra loin de vous comme la distance entre l'Orient et l'Occident, demandant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Oh oui, ô messager d'Allah, répondirent les compagnons. Le jeûne accompli par fidèle croyant assombrit le visage de Satan, l'aumône brise son dos, l'amour en Allah et l'encouragement mutuel à pratiquer les actes de bienfaisance anéantissent à jamais son existence dans la vie de l'homme. Et la demande du pardon tranche son aorte, et sachez qu'à toute chose, une zaquette, celle du corps et le jeûne. El-Kafi, tome 4, page 62. J'en ai terminé avec cela. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.